Qu'est-ce qui a impulsé votre démarche ? Alors déjà, pour préciser, simplement la commission n'a pas encore rendu son rapport. Les préconisations vont se faire en collaboration avec Loïc Prudhomme, donc le président de la commission. Donc on va avoir plusieurs démarches qui vont être communes. Mais moi, depuis un certain temps, c'est vrai qu'effectivement, je voudrais m'axer sur le sel, parce qu'au cours des auditions, et au cours de gens que j'ai pu rencontrer, même en dehors, etc., on se rend compte qu'on a pris des dispositions, que ce soit des professionnels ou bien sûr des gens qui sont atteints de maladies et pour lesquels on se rend compte que c'est très compliqué pour eux. Eh bien, il est important de prendre des mesures. Et en fait, cette commission-là, l'objectif, ça va être, on va voir des outils enfin pour se rendre compte des mesures qu'on pourra prendre. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir proposer une alimentation saine et surtout riche en nutriments pour tous. Et qu'on soit, je vais peut-être reprendre une expression, qu'on soit les premiers ou les derniers de cordée, peu importe, ça doit être accessible à tous les porte-monnaies. Michel Crouzet, on a entendu dans le reportage de Théo Manval que ça n'est pas clair finalement sur les étiquettes. C'est pas bien indiqué, on ne voit pas qu'il y a du sel dans ce qu'on achète ? Tout à fait. Il y a un manque de transparence sur les étiquettes et d'ailleurs c'est ce qui est dénoncé par les associations de diabétiques ou de gens qui sont atteints de maladies chroniques, parce que eux, quand ils lisent une étiquette, ils voient pas forcément tous les ingrédients et c'est nuisible parce qu'ils savent pas s'ils peuvent les consommer ou pas. Il faut savoir, comme vous l'aviez rappelé, l'OMS recommande que 5 grammes par jour. Là, on dépasse largement. Dans le temps, on mettait du sel sur la table, si on voulait en rajouter, le consommateur choisissait de le faire ou de ne pas le faire. Aujourd'hui, on vous l'impose. Et c'est ça on n'est plus du tout acteur de notre consommation et c'est ça qu'on voudrait rétablir. Vous voulez rétablir ça, mais vous allez vous attaquer forcément à la grande distribution. Est-ce que c'est pas vain de s'attaquer à la grande distribution ou au contraire, est-ce qu'ils commencent à jouer le jeu ? Alors, on va étudier la question de savoir comment on va s'y prendre. Je peux rappeler qu'on peut très facilement diminuer un peu le taux de sel sans que ça change quoi que ce soit sur, si vous voulez, le goût de l'aliment. On les dépasse les taux trop largement et on peut faire diminuer largement. Donc on va demander aux industriels de le faire. Ouais. Dans le jambon, par exemple. Dans le jambon, on va faire comme la taxe soda. Les gens qui seront vertueux, ils n'auront pas forcément de taxe. Et ceux qui le sont on va jouer le jeu ou on va vous dire, écoutez, non, c'est compliqué, je crois que c'est très facile de faire. Et après, c'est juste une question de bonne volonté. Et c'est facile de faire dans un premier temps, de diminuer déjà largement dans un premier temps sans que ça change quoi que ce soit. Et vous n'avez pas l'impression de matraquer les gens ? Trop de sel, trop de gras, trop d'alcool, on mange plus, on va manger de la voile à la fin. Un enfant sur 6 souffre déjà de surpoids. On a une grosse partie de la consommation d'adultes qui souffrent aussi. Allez leur expliquer. Et en plus, ils ne peuvent pas eux-mêmes choisir. Et je rappelle, il faut que ce soit accessible à tous, surtout parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter du bio et des produits comme cela. Donc j'aimerais que ce soit pour tout le monde. Merci beaucoup Michel Crouzet. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de Lyon et rapporteuse de la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle.